Shalom mes bien-aimés, ce matin dans ma lecture, je lisais Barachit 4 qui disait que le péché couche à ta porte, mais toi domine sur lui. Et par curiosité, je suis allée voir en abri ce qu'était le mot dominer. Et je suis tombée sur machal. On voit ici. En abri moderne, le mime, le shan, le lamad. Et ce mot veut aussi dire dominer, gouverner, régner, autorité, souverain. Il y avait quelques autres mots, mais c'est en gros ce que ça voulait dire. Et c'est aussi un proverbe, une parabole, un discours, une sentence, un chant. Dans le fond, c'est ce qui sort de la bouche. On va aller voir dans l'abri picto. J'aime toujours l'abri picto parce que souvent, juste l'image nous parle. Donc, on regarde le mime, qui est maïm, qui représente de l'eau, de l'huile, du sang, la grandeur, l'océan, le puits, le chaos. Ça, c'est la symbolique la plus fréquente de cette lettre-là. On va prendre le shan, qui est des dents. On le voit ici dans l'image que j'ai choisie. Hein? Les dents, le feu, ce qui est aiguisé. Hein, avec nos dents, des dents sont aiguisées. Le feu, il consume, il peut détruire. Ça représente aussi les mamelles. Et un lion, où, comme j'ai écrit dans mon chose, le lion symbolise le roi ou le règne. On va aller voir aussi le lamad, qui est le bâton du berger. Hein, le bâton du berger, c'est un leader. Je mets leader parce que lamad, leader, hein, ça nous fait penser à ça. L'enseignant, le protecteur, celui qui dirige, qui gouverne, qui domine. Et j'ai pris des versets qui nous parlent de la domination parce que, pourquoi ça m'a parlé, dominer, c'est que Fauzi nous a parlé du diable, hein? Qu'est-ce que c'était vraiment le diable? Et que en Yahusha, on a l'autorité de marcher sur les autorités, les serpents, les scorpions, et quoi que ce soit qui domine sur nous, qui gouverne sur nous. Puis on va aller voir dans la Première Alliance 2 versets qui sont un exemple du mot machal. Elle multiplie ses produits pour les rois auxquels tu nous as assujettis. À cause de nos péchés, ils dominent à leur gré sur nos corps et sur notre bétail et nous sommes dans une grande angoisse. Hein, dans le système religieux, on nous disait que c'était les démons qui dominaient sur nous, mais comme on a pu voir, c'est notre conscience déréglée, hein, qui peut dominer sur nous. Et ici, on voit comme un lion rugissant et un ours affamé, ainsi le méchant qui domine sur un peuple pauvre. Après la chute, le peuple de Yahuwah a été appauvri. Hein, il a perdu son autorité. On a vu ça. Il a perdu parce que le Père nous avait dit de gouverner, hein, de dominer sur les animaux, sur tout ce qu'il y avait. Mais le fait qu'il a désobéi, il a perdu son autorité. Et Yahusha, si on va m'avait montré dans ma chale, allez voir pour les strong là, dans MCI, allez voir les versets, je vais vous poster le lien, tous les versets qui parlent d'autorité, d'intendance, de gouvernance. À qui Yahuwah, hein, si on voit le mot machal, oups, c'est pas ça que je vais vous montrer. Si vous allez voir, on va aller voir ensemble. À qui Yahuwah a dit qu'il donnerait la domination? N'est-ce pas à Yahusha? On va aller voir ici. Daniel. OK. Et toi, Bethléem,
Aphrata, petit entre les milliers de Yahuda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Yasharal et dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité. Hein? Fauzi nous disait que l'alliance renouvelée précédait la première alliance. Fait que j'ai bien hâte de voir ce qu'il va nous apporter. Mais ce que je voulais vous apporter aujourd'hui, c'est vraiment... Et allez voir parce que on voit que dans les versets qui parlent de Machal, ça dit les enfants domineront sur eux, les femmes domineront sur eux, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, les autorités, c'est les femmes qui sont au pouvoir, et pourtant, selon les Écritures, la femme ne devrait pas avoir autorité, dans le sens qu'elle ne devrait pas avoir une position de gouvernance. Parce que, à cause de son côté émotionnel, probablement, ça, Fauzi pourrait nous enseigner là-dessus. Mais moi, je voulais plus vous parler parce qu'on voit que Machal, si tu regardes les proverbes, hein, ça dit que c'était une parabole, un proverbe. Le livre des proverbes, c'est Machali. Machali. Et si on veut dominer sur notre... tu sais, la parole a dit, mais toi, domine sur lui. Le livre de Machali nous montre comment le juste domine sur le méchant. Le juste, c'est l'esprit du Tout-Puissant en nous, et le méchant, c'est notre nature charnelle. Fait que c'est pas toujours le méchant à l'extérieur. Le méchant, il est en nous. Hein? Fait que comment on domine sur celui qui veut dominer sur nous, c'est-à-dire le péché. Fait que c'est ça. J'aurais beaucoup à rajouter, mais je vais faire ça court. Je vais faire des petites capsules courtes, dans le sens que pour vous donner la soif d'apprendre l'abri, pour comprendre davantage les paroles de notre Père et qu'on puisse être transformé de gloire en gloire à son image. Je vous aime. Bonne journée.